Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va parler de l'effet Dunning-Kruger. Reste bien jusqu'à la fin, c'est super important de comprendre cet effet, pourquoi il a lieu et comment ne pas tomber dans le piège. Mon ami, si c'est ta première fois sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ici, on parle essentiellement de business, de mindset comme ici, mais aussi d'IMO, de crypto et des résumés de livres. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour l'entrepreneur accompli. Donc, abonne-toi et clique sur la cloche. On vient tous des quatre coins du monde, alors rejoins l'équipe, rejoins la famille. Pour la petite histoire, qui est Dunning-Kruger? En fait, c'est deux psychologues, David Dunning et Justin Kruger. Ces deux psychologues ont travaillé sur un cas très spécial. Ce cas, c'est l'histoire d'un homme qui a braqué deux banques le même jour en se badigeonnant de jus de citron. Tout simplement parce qu'il estimait que le jus de citron allait effacer son visage aux caméras, tout comme le jus de citron effaçait l'encre sur un papier. Cette personne-là était tellement confiant sur la compétence que le jus de citron allait effacer son visage sur la caméra qu'il était sûr et certain que les caméras n'allaient pas le prendre. Bien sûr, il s'est fait arrêter et il a expliqué à la police qu'il était sûr et certain que son visage serait effacé aux caméras. Et donc, David Dunning et Justin Kruger ont essayé de comprendre comment, dans son cerveau, quel biais cognitif s'est mis en place pour qu'il ait un taux de confiance aussi élevé jusqu'à braquer deux banques. L'effet que l'on appelle l'effet Dunning-Kruger, c'est une courbe qui démontre en fait le biais cognitif des personnes les moins qualifiées qui surestiment leur qualification. Cette courbe, on a en abscisse la compétence. C'est-à-dire que à la base, on est débutant et à l'arrivée, on est expert. C'est l'abscisse. Et en ordonnée, on a la confiance. En fait, la confiance, c'est quoi? C'est l'auto-évaluation de ses compétences. Donc ici, 0 confiance et ici, un indice de 10 qui signifie donc totalement confiance en moi. Ce que l'effet Dunning-Kruger nous démontre à travers la courbe qu'on va dessiner ensemble, c'est comment le taux de confiance fluctue en fonction de l'acquisition de la compétence. Donc, comment une personne, elle va se sentir en confiance au fur et à mesure qu'elle acquiert de l'expérience dans sa compétence. Et ça, c'est super important si tu es en train d'acquérir une compétence pour pouvoir la vendre plus tard et gagner donc en confiance. Il faut faire attention en tant qu'entrepreneur dans l'effet Dunning-Kruger, tout simplement parce que pour certaines personnes, il y a un moment quand tu acquiers ta compétence où tu penses que tu es un expert de ta compétence et que tu as acquis toute l'expérience requise, alors que non, pas du tout. Et en fait, tu es juste au tout début de cette accumulation d'expérience qui va te rendre expert. Quoi qu'il en soit, on va faire la courbe ensemble. La courbe, c'est celle-ci et elle montre en fait dans le cerveau de chaque personne comment l'acquisition de la compétence s'incarne en fait dans le cerveau. Donc tout part de 0, ça monte très vite, ça redescend pour remonter doucement. Qu'est-ce que cette courbe? Cette courbe, tout simplement, ça démontre que lorsque tu commences une compétence, au fur et à mesure que tu avances dans l'expérience de cette compétence, tu gagnes énormément de confiance jusqu'à atteindre un certain pic. Un certain pic qui, te fait croire que tu es expert dans ce domaine. Et puis, lorsque tu rencontres les premières difficultés qui sont là, en général, tu te rends compte très rapidement que, en fait, tu n'étais pas du tout un expert dans ce domaine. Donc, tu reviens à la raison ici et tu continues d'accumuler de l'expérience jusqu'à arriver à un stade donc d'expert, le stade qui est ici. Cette montée-là, elle est connue, c'est une montée qu'on va appeler d'auto-évaluation. Cette auto-évaluation, c'est aussi une surévaluation. Donc, la personne, elle se surévalue et elle se pense donc compétente au point d'arriver à un indice de confiance de 10. On appelle ce seuil-là, paf, 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 paf. Ce seuil ici, on l'appelle la montagne de la stupidité. Donc, la montagne de la stupidité, c'est quoi? C'est en fait arriver à un stade où tu te penses tellement expert que tu peux parler à la place des autres. On en a vu énormément, surtout à la télévision, il y en a beaucoup qui s'autoproclament experts dans un domaine alors qu'ils sont dans le domaine que depuis quelques mois. On l'a vu notamment pendant la crise sanitaire
faire énormément de personnes qui n'étaient ni médecins, ni psychologues. On savait rien au début dans les premiers confinements, même les médecins ne savaient pas, mais certains s'autoproclamaient experts. On a plein d'experts, que ce soit géopolitiques, qui en fait sont débutants dans le domaine et qui se trouvent ici, dans cette montagne qu'on appelle la montagne de la stupidité. Suite à cette montagne de la stupidité, la personne qui n'a pas les compétences requises, elle se retrouve forcément à vivre cette descente et arriver à ce stade que l'on appelle aussi la vallée de l'humilité. La vallée de l'humilité, en fait, lorsque la personne continue à acquérir de l'expérience dans sa compétence, elle se rend compte qu'elle n'est pas si experte que ça parce qu'elle est tombée dans des pièges, elle a rencontré des problèmes qui lui ont permis de voir qu'elle n'était pas experte dans ce domaine ou tout simplement elle a eu tort sur certains sujets qui lui ont montré qu'elle n'était pas du tout experte dans ce domaine et c'est ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. La vallée de l'humilité, donc, c'est l'auto-estimation mais cette fois réaliste. Et c'est ce qui va se passer durant cette montée-là. Durant cette montée, on a une auto-estimation, donc auto-évaluation, comme sur la première montée. Sauf que celle-là, elle n'est pas surestimée, elle est réaliste. Et donc, au fur et à mesure du temps où la personne prend de l'expérience dans sa nouvelle compétence, elle finit par atteindre ici la zone de expert. Et à partir de là, la personne, elle peut s'autoproclamer expert et parce que voilà, elle propose tout simplement une expertise dans sa compétence. Bien sûr, ce graphique, il se démontre peu importe voilà la compétence ou le domaine. Par exemple, moi, il y a 2 semaines, j'ai joué au ping-pong, même dans le sport. Je gagnais au début et en fait, je me pensais super fort au ping-pong et j'ai dit c'est bon, je suis super fort. Donc j'étais en fait dans la surévaluation, j'étais ici et j'avais un taux de confiance en moi qui était proche de 10. En fait, j'étais dans la montagne de la stupidité. Tout simplement parce que voilà, je pensais que j'étais plus fort que tout le monde et que j'allais gagner tous mes matchs. Et en fait, en étant ici, j'ai commencé à avoir quelques points de perdus. Puis ensuite, c'est des parties que j'ai perdues. Et là, paf, je suis redescendu à la vallée de l'humilité. Là, je me suis dit, ok, en fait, je suis pas un génie en ping-pong, je suis pas un génie en tennis de table. Il va falloir que je me remette en question et que je revoie ma stratégie, que j'étudie comment mon adversaire joue et que je commence vraiment à me remettre en question parce que si je continue comme ça, je vais tout perdre. Et dans les parties suivantes, j'ai commencé à enchaîner tout doucement donc les défaites, les victoires, les défaites, les victoires, puis les victoires, puis les victoires, jusqu'à arriver à un stade où j'avais suffisamment appris de mon adversaire pour pouvoir jouer correctement et donc jouer mieux que au début quand j'ai commencé à jouer. Ça m'a pas empêché de perdre tout à la fin. Mais au moins, je suis passé donc par cette vallée de l'humilité et je me suis remis en question pour pouvoir avoir un jeu meilleur que au début. J'ai un autre exemple pour la petite histoire. Quand il y a un an et demi à peu près, j'ai commencé à m'intéresser au forex. Le forex, donc, c'est le trading sur du fiduciaire ou des matières premières comme l'or, le pétrole. Quoi qu'il en soit, au début, donc, je commençais à découvrir tout ce qui est chandelier japonais, tout ce qui est courbe, et je commençais à faire donc mes propres analyses techniques. Je commençais à étudier aussi les analyses fondamentales et j'ai commencé mes premiers trades. Durant mes premiers trades, j'avais de bonnes analyses où je m'appuyais sur de bons analystes, et ce qui fait que mes premiers trades étaient plutôt positifs. Donc j'étais dans cette montée où j'accumulais de l'expérience, de la compétence et j'avais de plus en plus confiance en moi parce que j'accumulais du coup de bons résultats. Jusqu'à arriver à un stade où j'ai augmenté mon risque. C'est-à-dire que dans le trading, on peut augmenter son risque. C'est du money management. En gros, si le trade passe, comme vous avez pris plus de risques, vos bénéfices sont plus importants. En revanche, si le trade ne passe pas, étant donné que vous avez pris beaucoup de risques, eh bien, vous perdez beaucoup d'argent. Et c'est là où j'ai atteint donc la montagne de la stupidité parce que j'ai changé mon money management, ce qui m'a fait perdre beaucoup d'argent et ce qui m'a fait donc dévaler la pente de la confiance que j'avais en moi parce que à ce moment-là, je disais à mes amis, c'est bon, vous pouvez m'appeler le loup de Wall Street. Moi, je suis vraiment le loup de Wall Street. Je commençais à partager mes résultats et tout. Et quand j'ai descendu cette vallée, qu'on appelle la vallée de l'humilité, j'ai tout de suite arrêté de parler de trading autour de moi. Je me suis reconcentré sur de nouvelles analyses, de nouveaux graphiques et j'ai appris davantage. Et c'est ce qui m'a permis de, derrière, accumuler de l'expérience et gagner donc plus d'expertise en fait dans ce domaine qui est le trading. Et tout simplement, j'étais plus à même de faire de bons trades ici qu'ici, même si ici, j'avais des meilleurs résultats. Quoi qu'il en soit, cette courbe-là, elle est vraiment représentatrice de ce que le cerveau met en place lorsque on prétend être expert d'une compétence. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui réagit comme ça, c'est que certaines personnes, ça se voit dans le sport, ça se voit dans le business, ça se voit comme je vous ai dit à la télé, pour les gens qui s'autoproclament experts de telle religion ou experts de telle maladie. On le voit partout et il faut faire très attention parce que le problème c'est que les gens qui sont ici dans la montagne de la stupidité, ils se retrouvent à parler beaucoup plus que les gens qui se retrouvent dans la vallée de l'humilité. Et ce qui est super important, c'est que entre les deux, celui qui est dans la vallée de l'humilité, il est plus expert que celui qui est
dans la montagne de la stupidité. Donc celui qui est dans la vallée de l'humilité, il ne va pas parler parce qu'il va être humble, il va se dire qu'il n'est pas assez expert pour pouvoir parler. Alors que celui qui parle est beaucoup moins expert que celui qui est dans la vallée de l'humilité, mais il va parler. Et le problème, c'est que nous, à l'extérieur, on entend beaucoup plus eux que eux. Le principal, ça va être d'écouter les gens qui se sont remis en question dans leur domaine. La personne qui s'est remis en question dans son domaine, c'est une personne qui est dans cette montée, donc dans une auto-évaluation réaliste de sa compétence. Et à ce moment-là, c'est une personne qui s'approche d'un expert dans sa compétence, puisqu'il a une expertise et il a plusieurs expériences dans la même compétence. Conclusion de cette vidéo, n'écoute pas n'importe qui, regarde bien le bagage de la personne qui te parle, regarde bien ses expériences, ce qu'elle a fait, pour voir si ce qu'elle te raconte est légitime ou pas. Like cette vidéo si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire aussi pour me dire si tu as ressenti cet effet Dunning-Kruger et dans quel domaine, dans quelle situation tu as ressenti cette compétence sur toi-même. N'hésite pas aussi à me contacter, sur Instagram, je réponds à absolument tout le monde, on est là pour s'entraider, pour s'inspirer ensemble. Donc si tu as une question ou si tu veux qu'on discute, ça se passe sur Instagram. Merci d'être resté jusqu'à la fin, à tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes, ciao.